Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Bike Test et on a testé pour vous un trail bike en 29 pouces, le Kona Process 134. Le Process 134, c'est donc le trail de la marque qui est en dessous du Process X qu'on avait testé lors de la battle Mulet versus 29. Exactement, ouais. La gamme commence avec des versions aluminium à moins de 3000 €. On est ici sur la version CRDL, plutôt haut de gamme, à 7000 €, avec un cadre carbone, des roues de 29 pouces, il y a aussi des versions 27, 134 mm de débattement derrière et 140 devant. La version 27 d'ailleurs est uniquement sur les cadres aluminium, Exactement. pas sur les cadres en carbone. Et il y a une version qui est encore plus haut de gamme. Ouais, la suprême. Voilà, la suprême, et là on est Voilà. vraiment sur un. On est au-dessus de 10 000 € avec un montage qui fait rêver. Exactement. Arthur, comment est équipé ce Process 134 dans cette version CRDL? On va commencer par les suspensions. À l'avant, on a une belle petite pike en 140 mm dans sa version Ultimate RC2, cartouche charger s'il vous plaît. L'amortisseur, donc c'est un RockShox également, un Super Deluxe Ultimate, avec une petite molette donc pour le pédalage ou descente, ça permet de bloquer, et un petit réglage dont tu me parlais. C'est le réglage de compression basse vitesse, donc voilà. Ça c'est plutôt appréciable pour optimiser les réglages. Ouais, exactement. Niveau transmission, on passe donc sur un groupe XO1 en 12 vitesses, cassette dérailleur. Le pédalier est un GX carbone, ce qui est plutôt sympa. Et on a également un shifter XO1, donc ça c'est plutôt appréciable pour les rapidités et la fluidité du passage de vitesse. Ça c'est cool. Bon Hugo, niveau train roulant, qui est plutôt important, qu'est-ce qu'on a en place? Alors on a des roues avec des cercles WTB comme Team i30, donc en 30 mm de largeur interne. Ils sont bien larges, bien sympas. Voilà, montés sur des moyeux DT 350 avec seulement 18 points d'engagement, donc ça c'est le point qui pêche un peu. Et du coup niveau réactivité, on a un angle d'attaque de pédalage qui est assez important. Sur les pneus, on a un combo de pneus qui est plutôt taillé pour la descente, hein, entre guillemets. Clairement. Qui affiche les ambitions de la machine, avec un DHF en gomme 3C Max Terra et en carcasse Exo à l'avant. Et à l'arrière, on a un excellent dissecteur en carcasse Exo également et en gomme 3C Max Terra. Pour arrêter la bestiole, chez SRAM, les G2 RSC, donc c'est les modèles les plus haut de gamme du modèle G2. Donc on est en étrier 4 pistons avec un disque en 180 à l'arrière et en 203 à l'avant. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant, on le verra tout à l'heure. Ouais, on en parlera tout à l'heure. On reste sur un trail. Voilà. On reste sur un trail en 134 mm de débattement seulement. Donc ça. Le poste de pilotage, moi je l'ai vraiment apprécié. Il est vraiment au top, il est super beau. Et donc c'est un poste maison de chez Kona, on l'a découvert. Ouais. Potence en 35 de section, guidon également, 780 de large. Une tige de selle RockShox, reverb. Exactement. Donc, en 150 mm sur la taille M. De débattement. Moi sur le poste de pilotage, je te rejoins sur l'ergonomie. Par contre, j'aurais bien vu quand même un poste de pilotage en carbone vu le prix de la machine. Il est temps de s'attarder sur ce qui touche à l'affect. Hein. Comment tu l'as trouvé ce Process 134? Ben, moi je l'ai trouvé très réussi. J'adore cet ensemble, le petit triangle brillant qui pète bien au milieu, avec ce coloris rose que je trouve très bien. Oui, il faut assumer quand même le coloris rose. Mais c'est vrai que bon, dans les grandes masses, ça n'a pas forcément plu à tout le monde, cette espèce de coloris un peu atypique, mais personnellement j'ai bien aimé. Il y a un mélange mat brillant avec une peinture un petit peu poudrée sur le dessus, qui n'est pas tout à fait noir, il est un peu graphite, ça c'est plutôt cool. Et le peps des couleurs ajoute un petit côté fun à la forme généralement plutôt sobre du cadre du Kona Process. Et ça lui va bien. Ça c'est plutôt cool, ça lui va bien, effectivement. Niveau finition? Alors niveau finition, franchement il n'y a pas grand chose à reprocher. Juste peut-être sur les entrées et sorties de gaine, on pourrait avoir des petites protections en caoutchouc, ça éviterait que ça abîme la peinture. Là on a une toute petite marque qui est venue se... Après il fait pas de bruit au roulage, non, y compris en bas où on a un câble qui est assez long laissé libre, ça fait pas de bruit, c'est bien maintenu, c'est juste que... La gaine de dérailleur est également maintenue par une petite attache, donc ça bouge pas du tout, donc ça c'est plutôt cool, mais c'est juste pour garder la superbe du cadre et de la peinture. Mais toi qui as des petits aspects un petit peu moins soigneux, là on l'a gardé neuf quasiment, parce qu'on l'a reçu neuf et il a pas un pet, et franchement ça a l'air d'être assez costaud au niveau de la peinture. Très bien. On a un tout petit détail à noter juste au niveau du roulement, l'apparition d'un tout petit peu de rouille de surface. Ouais, ça c'est le seul petit point. Bon, si c'est que de la surface, c'est pas très grave. Par contre, on a aussi à souligner que c'est un cadre qui est garanti à vie chez Kona, donc ça c'est plutôt appréciable pour garder, si vous gardez les vélos longtemps, plutôt cool. En termes de protection sur ce cadre, on a une protection de base arrière côté dérailleur qui est plutôt intéressante. Ouais, c'est assez bien fait, effectivement. Et celle du tube diagonal qui est un peu plus contenue, mais comme tu me le disais, on est sur un trail, c'est déjà bien d'en avoir une. Ouais, c'est ça. Sur un cadre carbone, c'est appréciable quand même quand les cailloux ils viennent taper, pas l'abîmer. Ça c'est plutôt cool. Dernier point sur l'ergonomie, on a quand même un logement qui est assez grand pour pouvoir installer un grand bidon, donc ça c'est plutôt appréciable.
Bon, assez de blabla, on va parler chiffres avant de s'attaquer au ressenti terrain et de mettre un peu d'action dans ce test. On a testé, comme à notre habitude, ce Process 134 en taille M. On a des cotes qui ressemblent plus aux enduros d'il y a 3-4 ans, on va dire, avec un angle de direction qui ouvre à 66 degrés. Des bases particulièrement courtes pour un 29 pouces puisqu'on a 427 mm de base, tout ça avec un reach de 450 et un empattement total de 1186. C'est vrai que ça fait un vélo qui est long pour un trail, mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de tester en enduro, au final... Ouais, après il y a des bases ultra courtes, ça présage quand même d'un petit caractère bien pétillant, mais ça on va voir tout de suite après. On s'attaque déjà à la montée et de savoir comment ce trail bike monte. Et bah, il est plutôt péchu, on a un cadre carbone qui réagit très bien. Ouais. Avec ses 13,7 kg sur la balance pesée par nos soins, ça réagit bien. Le seul petit point qui va venir ternir un peu ce bilan-là en termes de punch à la montée, c'est les roues qui ont un montage plutôt costaud, plutôt typé descente, plutôt lourd. Et du coup, ça lui fait perdre un tout petit peu en dynamisme, mais bon, rien de catastrophique. Ouais, en fait, tant que tu es sur du plat et de la pente douce, il est super réactif et chaque coup de pédale, ça te renvoie du fouet. Par contre, tu sens la lourdeur des roues quand tu commences à attaquer la pente, que ça soit un peu plus pentu. Là, il est un petit peu plus lourd à emmener et c'est vrai qu'une paire de roues plus haut de gamme, ça lui rendrait bien service. Ça lui ferait du bien. Ouais, ça lui ferait du bien. Mais globalement, il est bien péchu quand même. Dans les montées techniques, c'est un vélo qui aura tendance, du fait aussi de ses bases courtes, à cabrer légèrement, vraiment quand c'est raide. Donc il faut compenser en jouant un petit peu. Et voilà. Par contre, le dissecteur, il a un bon grip et ça te permet d'avaler. Ça compense aussi. Et puis la suspension, elle travaille bien quand même. Il n'y a pas besoin de bloquer. C'est un vélo qui pompe pas. C'est clair qu'on a le blocage, mais au final. Moi, je l'ai jamais mis personnellement. On ne ressent pas le ressenti. Et quand tu es en relance, même debout sur les pédales, le vélo il pompe pas et il te renvoie une énergie assez sympa quand même. C'est clair. Donc dans le D+, ça pourrait faire mieux avec de nouvelles roues. Moi j'étais gêné quand même sur certaines parties techniques où les points d'engagement sont pas assez suffisants, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur les équipements. Et du coup, tu peux pas remettre un coup de pédale très rapidement, tu as trop de latence en fait. Ça c'est un point qui peut être amélioré. Final, qui est le seul petit truc. Exactement. Mais on peut changer le nombre de roues de points d'engagement avec le petit ratchet system. Donc ça c'est quelque chose qui change et qui peut s'upgrader par la suite. Facilement. Facilement, exactement. Okay. Bon, un process c'est canadien, Arthur. Canadien, qui dit canadien dit des petits gènes de descente quoi. Exactement. On commence avec le confort. Ouais. Le confort, globalement, il est plutôt bon sur ce vélo. Bah pour un trail, oui, ça va. On a un duo de suspension qui fonctionne super bien. On a 134 mm derrière. Et pourtant, on a l'impression d'avoir plus un 150 qu'un 134. C'est vrai qu'on n'en vient pas vraiment à bout. Quoi. Même quand tu tapes dans le fond, comme on dit, tu sens pas que tu tapes dans le fond. Et franchement, c'est smooth. Les gros boudins, plutôt typés enduro au final, ils permettent aussi de baisser un petit peu en pression. Pas trop comme on va le voir plus tard, mais du coup, le confort pour un trail, il est top. Ouais, franchement, c'est... Pour un carbone aussi en plus. Un petit peu bluffé. Le carbone, il est pas trop rigide. Moi qui suis sensible à ce genre de choses, j'ai pas trouvé que justement c'était trop rigide et ça apportait de l'inconfort. Justement, voilà, ce process est confortable. Niveau grip, c'est excellent. On a, comme tu le disais, une suspension qui travaille très bien, qui va vraiment bien absorber les petites déformations. On a des pneus qui sont au top, des roues bien larges. Le dissecteur, j'aime bien. Le DHF, je suis un peu moins fan, surtout sur le mouillé. Mais bon, après ça, c'est des goûts personnels. Il reste safe. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a d'autres pneus un peu plus costauds, mais c'est un trail. Et pour un trail, c'est déjà bien d'avoir ces bons pneus-là qui grippent vraiment fort. On a été surpris à plusieurs fois avec des déjantages. Toi surtout. Tellement le vélo, il envoie fort. Et en fait, il faut faire attention à sa pression pneu arrière, de ne pas mettre une pression qu'on a l'habitude sur un enduro. Toi qui faut monter un petit peu goré. Parce que sinon, le vélo, il envoie tellement, on se rend pas compte, on oublie qu'on a 130. Et puis c'est parti. C'est dire à quel point il grippe, ça nous est jamais arrivé. Et franchement, c'est effectivement une petite fusée ce Process 134. Moi, j'étais surpris par les freins G2 d'ailleurs, parce que tu arrives dans des portions de manière très rapide et du coup tu veux choper les freins et je trouve qu'il me manque un petit peu de mordant pour mes 90 kg. Personnellement, il est tellement rapide qu'une paire de codes, ça lui ferait pas de mal. Moi je suis un poil moins exigeant que toi niveau freinage et sur ces freins j'ai plutôt été gêné par l'arrière qui manquait un peu de précision des fois pour bien l'envoyer, etc. Ouais. Mais bon, après c'est un trail. Ouais, c'est un trail, effectivement. C'est juste qu'il a un tel tempérament et une telle facilité à descendre qu'on a besoin en fait, d'avoir des freins plus puissants. Exactement. Ouais. Niveau maniabilité, on est d'accord, c'est un petit joujou. C'est un petit joujou. L'arrière, tu le fais le glisser il comme est tu veux. L'arrière, comme tu dis, là, il est très réactif. Le vélo, il est dynamique aussi, comme en montée, il est dynamique. Tu pousses sur les suspensions, ça te renvoie pam d'appui sur appui. On fait des bunnies partout, ouais. On tire partout, il y a des endroits où on n'a pas l'habitude de tirer, on s'en va. Enfin bon, il donne la banane. Il est vraiment pétillant, ouais. On va glisser sur le fun parce que ça embraye direct sur le fun. C'est vrai que c'est un vélo qui a du tempérament.
qui est vraiment, enfin c'est pas un vélo que tu pilotes à la chill, farniente et tout ça, c'est vraiment, tu lui rentres dedans, bam, bam. Puis il te donne envie de faire ça. Ouais, c'est pas qu'il te force, c'est qu'il te donne envie, tu as envie de faire ça en fait. Exactement. Il y a une petite limite à tout ça, c'est quand même la partie stabilité. Où, notamment toi tu l'as pas mal senti, dès que ça va vraiment vite et tout ça, ça rappelle un peu à l'ordre. Bah ouais, c'est un peu plus fébrile, tu as des bases qui sont courtes, donc effectivement c'est joueur. Mais quand la vitesse elle augmente, bah, tu es un petit peu sur les dents, surtout que tu nous surprends à aller vraiment très très vite et du coup je me suis fait peur quand même à plusieurs reprises quand même. Mais rappelons, c'est quand même un trail, donc c'est fait pour s'amuser quoi, on va dire. Non, c'est clair. Un dernier point sur les jumps, il est super sain, il donne vraiment envie et en l'air il est très agréable. On ressent la légèreté aussi en l'air, c'est plutôt cool, tu fais un petit peu ce que tu veux. Moi je suis pas spécialiste dans les sauts, d'ailleurs vous pouvez le voir dans le tuto saut, je suis vraiment pas du tout spécialiste. Mais il met en confiance quoi, pour un petit bike comme ça, il donne envie. T'as pris beaucoup de plaisir, tu l'as kiffé toi? Ah oui, vraiment. On a essayé plusieurs autres trails et tout, chacun avait son comportement un peu particulier. Celui-là il a un montage robuste, c'est assumé et clairement du coup nous ça nous a donné la banane et on a adoré quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une belle petite machine bien caractérielle et bien sympa à piloter. Clairement. On peut conclure du coup? Bah ouais. Il est plutôt polyvalent? C'est pas un bike de montagne. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on lui demande en même temps. C'est pas ce qu'on lui demande et pour un trail franchement il a un vrai tempérament canadien, aller chercher de la descente, aller faire kiffer le rider, à pousser toujours plus. Et nous on a adoré, on a un petit coup de cœur je pense. Un petit coup de cœur sauf pour le prix, et effectivement moi je le trouve quand même bien cher et du coup le montage il peut ne pas être en adéquation. D'ailleurs je pense que vous allez nous le dire en commentaire, 6 999 €, il y a quand même quelques points à améliorer sur le montage. Ça c'est un petit peu dommage, il serait un peu plus accessible, ça ferait vraiment une belle petite pépite. Voilà. Mais bon, clairement, si vous avez les moyens de vous faire plaisir, franchement, un super vélo. Go, franchement. On espère que la vidéo vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine. Ouais, ridez bien, ridez safe. Allez checker le petit article d'Arthur. Ouais, ça lui fera plaisir. Un petit commentaire. Vous avez plein d'infos techniques sur le vélo et puis tous les ressentis par écrit. C'est autre chose. Donc notre site c'est enduro-bike.com. Nous on vous dit à la semaine prochaine, ridez bien, ridez safe. Ciao, ciao. Le noir en fait c'est pas vraiment du noir, ça tourne un peu sur le chocolat. Ouais, c'est gris marron, ouais un petit peu, je trouve personnellement, suivant l'angle. Chocolat. Allez mec, allez on commence, c'est pas grave. Et toi tu veux du chocolat au pétrole ou quoi mon gars?